Salut à tous, aujourd'hui j'ai envie de parler du burn-out, non seulement parce que j'ai beaucoup de demandes à ce sujet-là, mais aussi parce que je l'ai vécu et j'ai envie de vous partager aujourd'hui comment je vois les choses et comment je l'aborde dans mes séances parce que j'en ai compris. Dans un premier temps, j'aimerais revenir sur le fait que c'est quoi le burn-out? C'est un dépassement de limites, mais en fait on est parfaitement conscient qu'on est en train de dépasser nos limites dans une certaine situation. La situation qui est la plus commune, ça va être au travail. Et donc, on est dans un rythme qui ne nous convient plus, mais on est parfaitement conscient que ça vient nous faire du mal, et en fait, on se sent pris au piège dans cette situation-là, on se sent bloqué parce qu'on ne peut plus rien changer. Il y a cette forme d'engagement, on est engagé dans un contrat, on est engagé avec des gens, on est engagé financièrement, donc on sent qu'on a une forme de responsabilité qui est assez intense ici, et qui fait que je vais avoir un schéma de pensée et de solution qui va être pris dans une spirale parce que je vais me dire quoi? Je vais me dire ok, je ne peux rien faire, ou la seule chose que je peux faire c'est partir à l'autre bout du monde et tout abandonner, parce que je reviens sur cette histoire de fenêtre de tolérance, et dans cette situation-là, le fait de me sentir dépassée, submergée, dure depuis un certain temps, ce qui fait que, à force de tirer un peu sur les ficelles de ce dont je suis capable, je viens raccourcir ma fenêtre de tolérance. Et du coup, je suis restée bloquée dans une hyper-réaction, dans une hyper-activité qui me fait rester en conscience absolue, en pensée absolue. La pensée absolue, c'est quoi? C'est je suis bloquée, je ne peux rien faire, je n'ai pas de solution, ou alors à l'extrême, il faut que je parte à l'autre bout du monde. Et on va être pris au piège dans ce schéma-là, dans cette spirale-là, de la seule chose que je peux faire, c'est partir à l'autre bout du monde. Et sauf que en partant à l'autre bout du monde, c'est tout à fait possible, on lâche tout, on abandonne tout, il y en a plein qui le font, mais j'amène avec moi mon système nerveux bloqué entre guillemets et ma petite fenêtre de tolérance. C'est toujours la même chose, je l'emmène avec moi à l'autre bout du monde. Donc je peux me sentir bien sur une plage 5 minutes où on rencontrait plein de gens en auberge de jeunesse, partir faire la fête en Thaïlande, etc. Ceci dit, mon système nerveux, lui, est toujours en position de survie, et du coup, à un moment donné ou à un autre, ça finit quand même par exploser. En fait, ce qui est difficile, c'est que on ne peut plus revenir dans l'instant présent parce que l'instant présent est considéré comme quelque chose de dangereux. Notre système nerveux perçoit que dans l'instant présent, effectivement, on est en train de tirer sur la ficelle. Les gens qui vont dire il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu ailles te faire masser, ou va faire des séances de kinésiologie ou des soins énergétiques pour te réaligner, ça peut marcher pendant un temps, mais ça ne tient pas dans la durée parce qu'en fait, mon système de sécurité est tellement altéré qu'il n'a plus la possibilité de revenir dans l'instant présent, goûter aux sensations, reconnecter à mes cinq sens, à la notion de plaisir. Et c'est ça que je vais aborder dans la deuxième partie de la vidéo, comment reconnecter à cet instant présent, à la simplicité et à créer des mini-outils à intégrer dans mon quotidien. Il y a quelque chose d'important aussi dont j'aimerais parler, et ça a été une prise de conscience qui n'est pas toujours facile à prendre en compte, c'est qu'on est aussi bloqué dans ce schéma-là. Pourquoi? Parce que se considérer comme victime de la situation, c'est très difficile. Non seulement il y a un schéma de violence qui est acquis dans le système, qui peut être la violence de laquelle on vient ou la violence d'un système qui ne nous correspond pas, comme le capitalisme par exemple, on s'y est habitué, et du coup notre sensibilité s'est juste atténuée pour ne pas ressentir la violence de ce système-là. Si je commence à admettre que oui, je suis victime de cette situation-là, ça vient me mettre dans une position de vulnérabilité qui est encore plus dangereuse. Parce que là, l'ego essaie de me protéger dans ma pensée de je suis pas vulnérable, je suis pas quelqu'un de victime, moi je suis une bosseuse, je fonce, j'y vais, je vais de l'avant, blablabla. C'est un système de survie en fait et de protection. C'est quasiment impossible de recontacter cette vulnérabilité-là qui me permettrait de lâcher prise, de faire couler toutes ces larmes qui sont bloquées dans les reins et qui n'ont qu'une envie, c'est juste être tranquille pendant un instant. C'est ok d'être victime d'un système qui ne me correspond pas. C'est ok d'avoir accepté un système qui ne me va pas, un rythme de travail qui ne me convient pas. C'est ok. Quels sont ces outils qui peuvent m'aider?
Ici, ça va être l'engagement. Tout à l'heure, on parlait de l'engagement. Je suis engagée dans un contrat qui fait que je suis bloquée. Et si je transformais cet engagement en engagement vers moi-même? Je prends l'engagement de chaque jour faire un micro-geste, une micro-action qui montre à mon système nerveux que je peux être en sécurité et régulée dans une situation qui me déclenche. Et ça, c'est génial parce que si je développe cet outil-là, je peux aussi le développer dans n'importe quelle autre situation qui vient me déclencher, qui m'amène une forte émotion, qui m'amène de la peur. Ça peut être un repas de famille, ça peut être voir quelqu'un qui va nous déclencher, nous aller dans un conflit, aller dans une discussion qui vient me chercher. Si je développe cette capacité à m'ancrer par des micro-gestes dans mon quotidien, déjà j'envoie le message à mon système nerveux que oui, je suis engagée à prendre soin de lui, à le protéger, à remettre de la sécurité en moi. Et en fait, ça passe par des micro-gestes. C'est le fait de le faire qui envoie le message. Parce que dit comme ça va pas sembler grand-chose. Mais en fait, fait régulièrement, plusieurs fois dans la journée, ça va amener une réelle différence. Ces micro-gestes, ça peut être quoi? Ça peut être créer ses propres tocs de fonctionnement. Ça veut dire, je décide tous les jours de boire dans la même tasse, et cette tasse-là, quand je la regarde avec conscience, c'est mon point d'ancrage. C'est-à-dire que je peux décider d'avoir une certaine gourde ou de faire un achat en conscience. Ok, j'achète cette gourde-là, ça sera mon ancrage dans ma journée. Ou je décide de boire toujours dans le même verre, toujours dans la même tasse. Et quand je touche cette tasse, quand je bois dans ma gourde, je sais que c'est mon ancrage parce que j'ai décidé que ce soit mon ancrage de sécurité qui est toujours avec moi. Ça peut être aussi acheter un bijou, acheter une bague, un bracelet qui me rappelle mon engagement en fait, qui me rappelle que là, je suis parfaitement consciente de vivre une situation qui ne me correspond pas, je ne sais pas comment en sortir encore, mais je décide de passer à l'action par des micro-gestes du quotidien qui sont faciles, qui sont accessibles. Je peux aussi m'engager à écrire une phrase sur un papier que je garde dans ma poche, ou si je suis assez sensible à la lithothérapie, ça peut être avoir une pierre sur moi et je décide, en fait je pose mon intention sur cet objet-là qui va être mon point d'ancrage de mon engagement à prendre soin de moi en fait. Je sais ce qui est en train de se passer, que je n'ai pas encore tous les outils, toutes les ressources, tous les éléments en moi pour savoir comment résoudre ce problème actuellement, mais que j'y travaille. Et ce point d'ancrage-là par un objet peut être très puissant selon l'intention que vous mettez à l'intérieur. Pour ceux qui sont beaucoup plus tactiles, qui ont besoin de passer par le corps, ça peut être utiliser la voix. Donc là, ne pas hésiter à, dans la journée, quand je vais aux toilettes, ou quand je sors 5 minutes, ou quand je vais acheter mon lunch à midi, je n'hésite pas à prendre des grandes respirations, toujours en conscience. Et en fait, ça participe au nouveau schéma de fonctionnement que j'ai décidé d'avoir pour sortir de ce système-là, pour amener de la légèreté et du jeu. L'inconscient fonctionne beaucoup par le jeu, où là on va reconnecter à notre enfant intérieur en lui proposant des petites subtilités dans notre journée qui vont amener ici de la légèreté, de la souplesse, du dynamisme en fait dans ce qui est en train de se passer. Ça peut être quand je sors à midi, je fais des grandes respirations et je souffle et j'utilise la voix. La voix, c'est ce qui va vraiment stimuler et apaiser votre nerf vague. Donc là, je peux prendre des grandes inspirations et ne pas hésiter à souffler avec la voix. Ah, oh là là! Ne pas hésiter à venir masser la mâchoire, les joues. En fait, c'est vraiment l'intention et la conscience que vous allez mettre ici qui va changer la dynamique, qui va reconnecter avec votre corps. Et pas hésiter aussi à faire des bruits de bouche, des brrr, des ah là 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 là, comme si on était un acteur de cinéma et qu'on venait s'entraîner à chanter, à détendre toutes ces zones des joues, du visage. En fait, il y a des points ici qui sont essentiels en acupuncture, mais aussi juste des points sensitifs qui viennent me sensibiliser cette zone-là. Et c'est comme si j'allais jouer mon rôle sur une scène de théâtre et que je m'entraînais à travailler ma voix, travailler mon corps. Et je peux même considérer que ce que je suis en train de vivre n'est juste qu'une scène d'une pièce du théâtre et je joue mon rôle d'acteur et moi, derrière le rideau, je fais mes petits entraînements de respiration, je viens détendre mon visage, je viens apaiser avec les exercices des oreilles dont j'ai parlé plusieurs fois sur les réseaux aussi. Et ça, c'est parfait aussi pour envoyer le message
à mon système nerveux, à mon enfant intérieur, à mon inconscient, ceux qui vous parlent, que je suis prête en fait à amener de la légèreté ici. Et oui, je vois qu'en ce moment ça va pas, et par des micro-actions, c'est possible de créer le changement. Et c'est la régularité qui va faire que petit à petit, le système nerveux va s'autoriser à déposer des non. Si vraiment je suis en crise d'anxiété, que je suis au bout du rouleau et que ça va pas du tout, je peux aller toucher la portière de ma voiture comme si j'avais fini ma journée de travail ou même rentrer dans ma voiture, dans cet espace qui est un espace de sécurité pour l'inconscient. La voiture, c'est génial, c'est vraiment un endroit où on peut s'autoriser à souffler, à déposer, à relâcher. Eh bien, je peux partir 5 minutes de ma journée de travail, personne ne va m'en empêcher, c'est comme si j'allais aux toilettes. Je veux dire, c'est à nous de refaire nos propres règles aussi. Est-ce que je m'autorise dans ma journée de travail à prendre 5 minutes pour rentrer dans ma voiture, souffler un instant, écouter une musique que j'aime bien, faire comme si j'avais fini ma journée de travail et ressortir et claquer la porte. Et rien que ça vient ouvrir un espace d'autorisation en vous qui est phénoménal et qui vient agrandir, alléger la respiration, agrandir ma capacité à je fais ce que je veux, où que je sois, dans n'importe quel endroit que je sois, je ne suis pas en prison, je fais ce que je veux. Même si j'ai un patron, même si je suis dans une équipe de travail, même si je fais partie d'une équipe de PDG, dans n'importe quelle situation, je fais ce que je veux. Je peux prendre 5 minutes pour aller faire mes étirements du visage, mon yoga du rire, souffler comme si j'étais une actrice. Je fais toujours ce que je veux. Et ça, c'est très important à intégrer. Je fais ce que je veux. Et ça, vous pouvez vous l'autoriser à n'importe quel autre moment. Vous êtes en plein repas de famille, vous sentez que l'angoisse, l'anxiété est en train de monter, que vous êtes en train de bouillonner à l'intérieur, que vous n'avez qu'une envie, c'est de mettre une tarte à Tata Jacqueline qui est en train de vous faire des reproches sur votre style de vie, sur votre façon de voir les choses. Bref, à ce moment-là, c'est le moment de remettre de l'énergie dans les jambes, dans le corps en fait. Donc si vous vous autorisez à ce moment-là à faire semblant d'aller aux toilettes ou juste à vous lever, faire semblant d'aller fumer si vous ne fumez pas, peu importe en fait ce que vous décidez de faire, si vos jambes sentent qu'elles ont le droit de se lever et de se mettre en mouvement dans une situation où je me sens bloquée, vous êtes déjà en train de reconnecter un circuit énergétique en vous qui est essentiel et qui est pour moi le circuit de l'autorisation. Et ça, c'est extraordinaire. Il s'agit ici d'incarner la personne que j'ai envie d'incarner. Et j'en reviens à cette histoire de voyage. Ok, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde. Ok, je suis en train de scroller sur les réseaux sociaux en me disant que tout le monde a une vie de rêve, sauf moi parce que je suis bloquée dans une situation de vie qui ne me correspond plus, qui ne résonne plus avec l'énergie que j'ai envie d'incarner, de qui je suis. Alors l'écriture pour ça est géniale, vous pouvez faire du journaling comme on dit dans le coaching ou du scripting, c'est-à-dire écrire, ok mais cette personne, ce moi qui est à l'autre bout du monde en fait, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent? Comment elle se sent sur cette plage de sable fin? Comment est son corps? Comment est sa respiration? Qu'est-ce qu'elle mange? Avec qui elle parle? Quelle musique elle écoute? Qu'est-ce qu'elle regarde à la télé? Qu'est-ce qu'elle regarde comme réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'elle fait, cette part de moi qui est complètement à l'aise dans sa vie en fait, qui fait les choix qui sont bons pour elle? Quelles sont ses actions du quotidien? Quelles sont ses micro-actions du quotidien? Et d'incarner cette personne-là, si je l'ai cette image dans ma tête de plus en plus précisément, si j'arrive à la décrire sur un morceau de papier, j'incarne la personne que j'ai envie d'être en la ramenant à moi et pas en me disant c'est la moi du futur, loin là-bas, là-haut là-bas, dans 10 ans ou dans 15 ans je ferai ça. C'est déjà en vous en fait. Si vous avez la capacité de le ressentir maintenant, de l'écrire sur un papier, de savoir comment elle vit cette personne-là, c'est déjà en vous. Et l'idée ici, c'est de reconnecter aux sensations qu'il y a dans le corps de cette vision-là que j'ai et de venir ressentir les sensations et de créer des nouvelles empreintes positives à l'intérieur de moi. Parce que cette personne-là du futur, en fait, la capacité qu'elle a et que je ne pense pas avoir, c'est peut-être de savoir poser ses limites et de savoir dire non dans une situation. Et c'est exactement à ça que dans la régulation du système nerveux, on essaie de reconnecter le système. C'est-à-dire ma capacité à dire non à ce qui ne me convient pas. Mais avant de pouvoir poser un non et de faire des choix en cohérence avec qui je suis, toujours est-il qu'il faut avoir l'espace à l'intérieur de soi
la présence et l'espace, en fait, de pouvoir m'accueillir dans ma vulnérabilité, dans le fait que je ne me sens pas en sécurité maintenant, dans le fait que oui, je suis victime de ma situation, comme j'ai été victime de plein d'autres situations de ma vie, et je viens accueillir ça avec amour, avec considération et avec compassion pour pouvoir créer ces espaces à l'intérieur de moi et accueillir cette nouvelle version de moi qui est déjà là en fait, mais qui n'a juste pas la place d'émerger. Et par ces micro-gestes du quotidien, un jour vous allez avoir la capacité et l'espace intérieur qui a compris que vous êtes capable de mener des micro-actions au quotidien. Ça peut être aussi méditer pendant 5 minutes par jour ou faire des exercices de régulation de respiration 10 minutes par jour. Plus vous allez le faire dans la durée et reproduire cet exercice-là ou ces exercices-là plusieurs fois dans la journée, au bout d'un moment, il y a un switch qui s'opère et une certaine force d'ancrage qui vient vous stabiliser. Ça descend dans le bassin, ça remonte en vous. Et là, vous êtes en capacité un jour de pouvoir dire ça ne me convient plus, d'une manière beaucoup plus ancrée et d'une manière beaucoup plus calme, et pas de partir dans la réaction qui va vous faire démissionner en jetant vos papiers en l'air. Ici, quand on est dans un non incarné, on est vraiment dans un non qui vient des tripes, qui est posé, et contre lequel personne ne peut rien dire en fait, parce que ça vient de profondément en vous. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde de vivre, et c'est ce que j'adore accompagner en coaching individuel. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.